Alors bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, petite vidéo vite faite parce que là, je sais pas si vous voyez ce qui se passe en ce moment, mais ça bouge énormément. Lundi, je vous avais parlé de que ça allait bouger et que là, ça allait se prolonger. Tu veux faire un petit coucou aux gens? Non, tu veux pas? Bon bah tant pis. Monsieur fait la tête, faut le laisser. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu sur les journaux, mais bon, là il y a Lulune Wika qui a mis un article sur ma vidéo précédente qui signifie bien que ça va pas être que le 17, hein, ça va être le 18, le 19, ça va être même un peu à plus parce que le 20 aussi, puisque le 19 il y a les chauffeurs poids lourds qui vont faire des blocages et qui font grève quoi, qui vont faire des blocages. Là j'ai vu, c'est Virginie qui vient de tomber sur l'article du Parisien. Dans le Morbihan et dans le Nord, il y a la direction de Toyota annule la journée de travail du 17. Oui, c'est pas grave. Annule la journée de travail du 17, donc ils ferment en solidarité, voilà. Plusieurs stations-service en solidarité au niveau des manifestants vont fermer toute la journée du samedi 17. Il y a des commerçants qui vont fermer aussi, donc je vous raconte pas si énormément de magasins font ça. Entre la TVA et les taxes qui seront perdues cette journée-là, ça représente une véritable fortune pour l'État. Imaginons que pratiquement 75 ou 80% des stations-service ce jour-là décident de ne pas verser une goutte d'essence à une goutte d'essence. Les taxes de cette journée-là, qui représentent des millions, hein, faut pas rêver, ça représente des dizaines voire des centaines de millions, eh ben ça rentrera pas dans la caisse de l'État. Et ça fera mal. Financièrement, ça fera mal à l'État. Donc voilà, quand je vous disais dans ma vidéo de lundi, hein, que ça allait bouger et que ça allait vraiment continuer. Je vous parlais aussi de Castaner qui me faisait peur en disant que M. Castaner risquait de faire appel aux forces de l'ordre. Il a dit le moindre barrage bloquant, je fais intervenir les forces de l'ordre. Donc il y a de grandes chances qu'à des endroits ça chauffe. Le problème c'est que M. Castaner ne se rend pas compte que 50 CRS contre 400 ou 500 personnes qui en ont franchement ras-le-bol, qui n'ont plus rien à perdre, à mon avis, les CRS, ils vont se faire démonter la gueule. Excusez-moi du terme, mais ça va être ça. Et s'il y en a un CRS qui utilise un flashball, là, c'est mort, c'est parti en couille. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo vite fait. Je vois que ça bouge énormément. Je vois par exemple un magasin Super U, lui par solidarité, il prévient toute sa clientèle, il ferme carrément la station-service, c'est à Rosporten dans le Finistère. La station-service de Fawet, c'est un carrefour, c'est pareil, zéro carburant. Euh, donc voilà, ça bouge énormément, hein. Là, c'est parti pour voilà. Sans compter qu'il y a, comme je dis, les BTP, les syndicats de BTP qui ont décidé de venir dans le mouvement. Alors j'ai des personnes qui disent oui, j'ai vu hein, des petits articles comme ça, qui disent ouais, Marine Le Pen, ceci, cela, Mélenchon, etc., etc., veulent s'accaparer le mouvement. Alors je vous rassure, Mélenchon, oui, parce que lui veut aller à un point de blocage. Par contre, j'ai vu, c'était sur Europe 1, je crois que c'était sur Europe 1 qu'elle a été interviewée, Marine Le Pen qui disait carrément non, non, mais moi j'irai pas, pour la bonne et simple raison, c'est que ce n'est pas politique, c'est un mouvement apolitique. Je n'ai pas lieu d'aller embêter les gens qui vont manifester et qui vont bloquer. Je resterai chez moi gentiment.
Il y a le journaliste, bien sûr, ouais, mais il y a des collaborateurs à vous qui vont le faire, qui vont aller. Et elle a dit carrément, ça c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, en tant que chef de file, je me dois de rester à la maison, je n'ai pas lieu d'intervenir politiquement. C'est apolitique, point. Elle a bien raison. Donc voilà, donc ça bouge énormément et je pense que la fameuse révolution que j'ai vue, on l'a. C'était je sais plus où, dans quel pays où il y avait l'octobre rouge, je crois. Oui, c'était au Japon, non, c'était en Chine ou un truc comme ça. La révolution d'octobre. À mon avis, on est parti pour la révolution de novembre en France. Et là, ça va faire mal. Et monsieur touche à mes papiers. Tu me laisses ça, s'il te plaît. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc, mes amis, pour ceux qui regardent la vidéo, peut-être à ce soir pour en reparler ensemble sur le site Cabinet Medium. Hein, si vous voulez venir discuter avec moi, vous inquiétez pas, ça risque rien. Je vais pas vous embêter pour prendre un forfait, c'est pas mon style. Et monsieur bébé qui fait le couillon avec mes affaires. Tu sors de là, s'il te plaît. Bernard, s'il te plaît. Monsieur a très peu dormi, hein, donc désolé. Donc sur ce, peut-être à soir pour qu'on en discute tous ensemble sur le site Cabinet Medium. Hein, vous inquiétez pas, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez venir sur le chat public, c'est gratuit. Il n'y a que le truc qui est payant, c'est la voyance. Et ça, c'est à vous de me le demander, c'est pas à moi de vous le demander. Et il y a des personnes qui sont venues depuis lundi sur le site qui peuvent vous le confirmer. Je ne propose pas de voyance, c'est les gens qui me demandent. Point. Sur ce, peut-être à soir.